D'accord. Est-ce que, selon vous, les campagnes de sensibilisation de l'État sont-elles assez suffisantes? Alors non, elles ne sont pas suffisantes, c'est pour ça qu'il y a eu un PNNS1, un PNNS2, maintenant il va y avoir un PNNS3, donc même si elles ont eu des effets, c'était des campagnes d'information grand public, elles ont montré qu'elles ont amélioré les connaissances de la population en matière de repères nutritionnels, par exemple le message, les 5 fruits et légumes a l'air d'être bien passé, la fréquence de consommation souhaitable pour les produits laitiers 3 fois par jour, etc., les produits de la mer. Les messages commencent à bien passer, les connaissances s'améliorent, mais le comportement ne suit pas tellement, surtout pour les fruits et légumes en particulier, et les produits laitiers qui sont des cibles importantes dans la population française qu'il faudrait améliorer, dont il faudrait améliorer la consommation. Donc non, c'est pour ça que le PNNS3 a envie de mettre des actions plus de proximité, où là on aide vraiment les gens, non pas à améliorer leurs connaissances, mais à améliorer leur comportement. Comment intégrer ces repères de consommation souhaitables dans leur vie quotidienne en fonction de leur environnement et en particulier chez les gens qui ont le plus de mal à équilibrer leur alimentation, c'est-à-dire les gens en difficulté financière. Tout ce qui est donc catégorie sociale défavorisée, c'est là où on va retrouver le plus de difficultés à manger équilibré. Donc le PNNS3 voudrait s'attacher à ça. Et aussi via la publicité, vis-à-vis des enfants en particulier, qui sont très sensibles à la publicité, leurs connaissances et leur consommation sont très très sensibles aux publicités, donc essayer aussi de légiférer sur les autorisations de publicité pour certains produits alimentaires destinés aux enfants à des heures particulières, de façon à ce qu'ils soient moins impactés par la télé, mais aussi les jeux vidéo, parce que la publicité sur les enfants pour les produits alimentaires, c'est aussi via Internet, via les jeux vidéo, les films qui promotionnent. On voit un personnage de BD ou Harry Potter, j'en sais rien, qui voit un truc, peut-être pas Harry Potter, parce que à Poudlard, on peut y avoir de Nutella ou de Coca-Cola. Enfin bon, dans un film pour enfants, on peut indirectement promotionner un produit très sucré ou très gras. Donc les autorités vont essayer d'intervenir aussi à ce niveau-là. D'accord. Et donc depuis 2002, donc depuis le premier PNS, avez-vous remarqué une diminution des problèmes de santé liés à l'alimentation? Et si oui, sur quelle tranche d'âge? Alors, moi, personnellement, à l'échelle de ma pratique quotidienne, je dirais que j'ai quand même noté des modifications de comportement. Alors, est-ce que ça a eu déjà un impact sur la santé? Peut-être pas encore, mais en tout cas, oui, j'ai l'impression que les gens, comme je le disais tout à l'heure, sont mieux informés. Et moi, je travaille avec des patients, donc des gens malades, qui ont du diabète, je ne sais pas si je peux vous en parler là, mais c'est vrai qu'ils sont parfois particulièrement sensibles à tous ces conseils nutritionnels. Et pour certains, oui, alors je ne pourrais pas te donner un chiffre précis, mais je pense que ça a impacté quand même des choix alimentaires, des consommations particulières. Je pense surtout aux fruits et légumes, justement, parce que ça a aussi un impact direct, souvent sur l'équilibre du diabète. Voilà, plus particulièrement aussi le choix des graisses. Le choix des graisses se trouve un petit peu modifié depuis 2002. Les graisses justement insaturées, les huiles, sont peut-être plus souvent choisies que les graisses plus saturées. Mais je pense que ça a un impact en tout cas légèrement sur les comportements, sans donner de chiffres. Sur la santé, je l'espère, dans 5, dans 10, dans 20 ans,